qui était en train d'exploser. Les scientifiques avaient leur explosion. Maintenant, ils voulaient connaître le nom de la victime. Ils ont compulsé un catalogue qui recense toutes les étoiles connues et leur position dans le ciel. Et ils sont tombés sur celle qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé quelle était l'étoile en train d'exploser. Elle s'appelait SK-60202. Ils ont aussi pu déterminer qu'il s'agissait d'une énorme étoile, dont la masse était 20 fois celle du Soleil. En examinant la preuve spectrale, les scientifiques ont pu voir de fortes lignes d'hydrogène. SN 1987A portait les marques distinctives d'un effondrement du cœur d'une supernova de type 2. Mais pour confirmer leurs soupçons et prouver cette théorie de l'effondrement du cœur, il fallait trouver un élément supplémentaire. Les spécialistes avaient besoin de neutrinos, ces particules fantômes dont ils avaient prévu qu'elles seraient libérées pendant l'explosion. Or, au début des années 1980, on avait construit quelques détecteurs de neutrinos dans le monde. C'étaient des réservoirs remplis de tonnes d'eau et situés dans les profondeurs. Mais ils n'avaient jamais capturé un seul neutrino de supernova. Nous avions depuis longtemps une hypothèse selon laquelle la majeure partie de l'explosion d'une supernova avec l'effondrement du cœur se transformait en neutrinos. Mais nous ne les avions jamais vus, ces neutrinos. Poursuivis par la chance, le 23 février 1987, ils attrapent leurs neutrinos. 2 détecteurs, l'un près de Kamika au Japon et l'autre au fond du lac Erie dans l'Ohio, capturent une douzaine de ces particules insaisissables. On a utilisé des détecteurs de lumière placés dans ce volume d'eau pour voir le petit flash provoqué par le neutrino lorsqu'il entre en interaction avec la matière à l'intérieur du réservoir. Pour la première fois, des scientifiques avaient la preuve tangible de l'existence des mystérieux neutrinos générés dans le cœur d'une étoile en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes savent que les théories émises dans les années 1930 étaient exactes. La supernova 1987A a montré sans le moindre doute que le noyau de fer massif de l'étoile s'était effondré et avait formé une étoile à neutrons parce qu'au cours du processus, une foule de neutrinos avait été créée. Avec le déploiement dans l'espace de puissants télescopes, les astronomes ont pu travailler dans le sillage des découvertes étonnantes liées à la supernova 1987A. En 2006, l'astronome Robert Quimby, âgé de 30 ans, allait de nouveau bouleverser les idées admises et révolutionner la façon dont les astronomes traquaient les supernovas. Pour la plupart des chasseurs de supernova, il s'agit d'en trouver le plus grand nombre possible. Ils vont observer une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines. On peut en effet en trouver en scrutant le plus d'étendues possible. Moi, j'ai décidé de me limiter à un certain nombre d'étendues et de les regarder aussi souvent que je peux. Le détective cosmique, plein d'initiatives, a programmé son télescope robot pour qu'il balaye systématiquement, chaque nuit, la zone qu'il a choisie. Comme un projecteur interstellaire, il scanne méthodiquement le même petit coin sombre du cosmos à la recherche de supernovas. J'ai des logiciels qui peuvent très rapidement analyser les données et me dire s'ils voient quelque chose qui n'était pas là auparavant. Quand cela se produit, si je pense que cela pourrait être une supernova, je vais en étudier le spectre. Il m'indiquera exactement ce que c'est, si c'est une supernova, de quel type, etc. Le 18 septembre 2006, Quimby effectue sa grande découverte. Il découvre la supernova la plus brillante qu'on ait jamais vue. C'était ma 4e supernova et je considérais que cette chance me revenait. Les autres ont regardé les spectres et ils ont commencé à prendre leurs propres mesures de photométrie, à regarder quel était son éclat. Et ils ont finalement dit que 2006 GY était plus vive qu'aucune autre supernova recensée.
Elle a duré plus de 2 mois, 70 jours au maximum de sa luminosité, et puis elle a pâli. Cette supernova, telle qu'on n'en avait encore jamais vue, avait été découverte par un étudiant de 4e année de l'Université du Texas. L'analyse d'un rémanent a indiqué que l'étoile, avant d'exploser, mesurait 100 fois la taille du Soleil. Et étant donné la grande quantité d'hydrogène qui apparaissait dans son spectre, cette supernova portait la marque d'un événement de type 2. Et puis, Quimby se surpassa. Après avoir analysé une supernova insignifiante, nommée SN 2005 AP, qu'il avait découverte auparavant, il fit une découverte stupéfiante. Elle est à peu près 100 milliards de fois plus brillante que le Soleil. Si on observe une supernova de type 1A, son pic de luminosité n'atteint que 6 milliards de fois celui du Soleil. Elle était encore plus éclatante que SN 2006 GY. La découverte étonnante de ces nouvelles supernovas, aussi lumineuses que 2005 AP et les autres, a ouvert un nouveau champ d'exploration pour les chasseurs d'étoiles en train d'exploser. Notre idée de base, c'est que tout cela est peut-être lié au sursaut de rayons gamma. Les rayons gamma sont la forme la plus puissante de lumière que l'on connaisse dans l'univers. En analysant les supernovas, les enquêteurs ont été plus proches que jamais de résoudre certaines énigmes déconcertantes du cosmos. Comment l'une peut-elle produire des rayons gamma et l'autre n'être qu'une supernova ordinaire? Cela demeure un grand mystère. Ce que les astronomes savent, c'est que les supernovas et les sursauts gamma qui leur sont associés sont les signaux les plus lumineux de l'univers. Dans les étendues galactiques, les supernovas servent de poteaux indicateurs célestes. Elles indiquent aux astronomes le début et la fin du temps et de l'espace. Le puissant satellite Swift de la NASA, lancé en 2004, a été spécifiquement conçu pour balayer le ciel et détecter les sursauts gamma dans l'univers. Tels des secouristes cosmiques, les astrophysiciens du centre de vols spatiaux Goddard de la NASA attendent à Baltimore, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un appel d'urgence de Swift. Moins de 2 minutes après que Swift ait découvert un sursaut gamma, le satellite envoie des emails directement sur nos BlackBerry. Quand une supernova récente, recensée comme SN 2006 AJ, est apparue, le satellite Swift a capturé les rayons gamma qu'elle avait générés. Ce sursaut gamma était très intéressant, en particulier parce qu'il était de très longue durée. En général, c'est un phénomène qui dure très peu de temps, entre une fraction de seconde et quelques secondes. Mais celui-ci a été visible pendant environ 35 minutes. Et 3 jours plus tard, nous avons vu exploser une supernova au même endroit. C'est la solution d'un des grands mystères des sursauts gamma. Nous avons découvert que certains d'entre eux étaient liés à des étoiles en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes observent des centaines de supernovas et les sursauts gamma mortels qu'elles génèrent. Dans les étendues cosmiques, les spécialistes utilisent ces poteaux indicateurs stellaires pour établir les limites et l'ampleur de l'univers. On peut se servir des supernovas pour explorer l'univers parce qu'elles sont très faibles et très lointaines. Avec elles, on peut étudier les courbures, l'espace, le temps et tout le cosmos. Par exemple, si vous êtes sur une autoroute déserte et que vous regardez les phares d'une voiture, vous pouvez dire celles qui sont proches et celles qui sont éloignées en fonction de l'éclat de leurs phares. Celles qui sont proches brillent plus que celles qui sont plus loin. En mesurant systématiquement à quelle distance sont les objets, on peut connaître la taille, l'âge, la forme, l'histoire et l'avenir de l'univers. Il s'avère que ce sont les supernovas de type 1A qui s'y prêtent le mieux. Ce qui est vraiment intéressant à propos des supernovas de type 1A, celles qui sont des naines blanches en train d'exploser, c'est qu'il y a cette masse fixe, cette masse de Chandrasekhar qui indique l'amplitude de l'explosion et la quantité de matière concernée. La conséquence, c'est que beaucoup d'entre elles ont plus ou moins la même luminosité. Si l'explosion d'une supernova de type 1A produit toujours la même quantité de lumière,
Alors nous pouvons, en mesurant sa luminosité, savoir à quelle distance elle se trouve. C'est le principe de la bougie standard. Les supernovas de type A sont comme des bougies standards. Elles ont toutes la même puissance et le même pic de luminosité. Lorsque vous les observez de distances différentes, elles semblent avoir une luminosité différente. Elles ont l'air plus faibles si elles sont plus loin et plus brillantes si elles sont plus proches. Ainsi, quand nous trouvons une supernova de type 1A dans une galaxie lointaine, nous mesurons sa luminosité apparente. Et en la comparant avec la puissance d'une supernova de type A plus proche et déjà recensée, nous pouvons déterminer à quelle distance est la première supernova et par conséquent, sa galaxie. Cette technique novatrice a aussi conduit les enquêteurs cosmiques à quelques conclusions radicales. On peut, à partir de la distance des supernovas, comprendre l'activité de l'univers et son âge. Nous savons maintenant, grâce à différents indices, qu'il a un peu moins de 14 milliards d'années. Mais surtout, nous avons découvert qu'il était en train d'accélérer, alors que nous pensions qu'il ralentissait sous l'emprise des matériaux gravitationnels. Cette découverte a provoqué une véritable révolution intellectuelle. Comme si, quand on lançait une balle vers le plafond, elle revenait dans la main, puis retournait vers le plafond de plus en plus vite. Tous les manuels d'astronomie disaient que l'univers allait ralentir. La gravité devait freiner le rythme d'expansion. Mais ces résultats ont montré qu'au lieu de ralentir, il était en fait en train de s'élargir de plus en plus vite. L'examen des supernovas a permis aux spécialistes de résoudre plusieurs grandes énigmes cosmiques. Ils pensent qu'en continuant à observer les indices laissés par les étoiles massives en train d'exploser, ils pourront apporter des réponses à de nouvelles énigmes. Aujourd'hui, les spécialistes savent qu'un jour prochain, chacun d'entre nous pourrait être le témoin de la force incroyable d'une supernova. Notre galaxie a une largeur de 100 000 années-lumière. Cela veut dire que la lumière d'un millier de supernovas se dirige vers nous. Certaines pourraient même venir de notre Voie lactée. Dans notre galaxie, nous nous attendons à avoir une moyenne de 2 explosions de supernovas par siècle. Le problème, c'est que la dernière supernova que nous ayons vue date d'à peu près 4 siècles. Notre galaxie a pris beaucoup de retard. Si cela surgissait dans notre galaxie, nous serions comme Tycho Brahe, Kepler, Chandrasekhar et Zwicky, témoins de la force à la fois la plus destructrice et la plus créatrice de l'univers. La supernova.